Alors, ça fait déjà quelques semaines, voire peut-être plus d'un mois que je vous ai parlé de l'infolettre du panier bleu et concernant sa livrabilité. Donc, je pensais vous faire cette petite vidéo-là pour faire une mise à jour. Il y a eu beaucoup d'améliorations et quand même quelques petits points à souligner. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'infolettre du panier bleu est de plus en plus fréquente. Le nom de l'expéditeur de cette infolettre-là demeure toujours le panier bleu. Éventuellement, s'il y avait un service client, ce serait intéressant de voir, par exemple, Nicolas du panier bleu ou Sylvie du panier bleu là, qui nous enverrait des emails. Ça pourrait être intéressant de voir si le taux de livraison dans les inbox n'est pas un peu plus élevé, parce que vous voyez en ce moment, j'ai à peu près un email sur deux qui s'en va dans mes promotions plutôt que dans mon inbox. Donc, ça, c'est une première chose, mais c'est pas dramatique, c'est pas le point le plus important. Ce que je remarque, c'est que le sujet des emails laisse à désirer. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le sujet des emails, d'abord et avant tout, sert à vendre l'ouverture des emails et c'est son seul rôle. Donc, le sujet du email n'a pas besoin de décrire ce qu'on va trouver dans le email. Il y a juste besoin de piquer notre curiosité pour qu'on ait envie d'aller le lire. Donc là-dessus, des titres comme Faites la connaissance de Sarah Gravel, nous vendre la mèche, et puis on sait qu'on va devoir se taper une entrevue probablement. Donc peut-être que si on n'est pas dans un contexte où on a le temps pour ça, on ne sera pas porté à l'ouvrir. C'est un exemple. Bonne Saint-Jean à tous non plus, ça n'a pas dû avoir un taux d'ouverture extrêmement élevé, etc. Donc, il y a moyen de travailler ces titres-là et je suis certain que c'est quelque chose qui est monitoré au panier bleu puisqu'ils font un excellent travail. Ensuite, les prétextes sont pas toujours en contexte ou sont trop en contexte avec le titre. Donc, si je regarde ici, faites la rencontre de Laura Nezri et ensuite lisez notre entrevue avec une entrepreneur. Bon, je veux dire, c'est assez évident là, déjà dans le sujet qu'on va avoir droit à une entrevue puis qu'on va devoir la lire. Donc, le texte ici, le prétexte, aurait dû être un peu plus clair. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis certain que le taux d'ouverture est, euh, est monitoré au panier bleu et puis qu'ils font des gros efforts pour l'augmenter. Donc peut-être qu'ils observent déjà des bons résultats. Je porte votre attention sur deux trucs. Ben, en fait, déjà, le panier bleu est rendu un média, si on veut. Donc, il nous publie des entrevues. Donc, il y a un travail de développement de contenu. Ça n'a pas rapport avec la livraison des emails, mais je le mentionne au passage parce qu'on a maintenant droit à des entrevues. Je note aussi des messages d'intérêt public pour Bonne Saint-Jean à tous. Puis finalement, un petit point aussi sur le fait que le panier bleu nous a fait parvenir un sondage. Le sondage est plus disponible, donc je ne pourrais pas vous le mettre à l'écran, mais j'ai été vérifier une erreur qui a été faite dans ce cas-là. Peut-être que c'était pour servir le HEC là, avec qui le sondage a été fait. Peut-être que c'était pour leur rendre un service, mais le sondage avait beaucoup trop de questions et malgré toute la prévention qu'on peut faire en parlant de ce sondage-là, c'est-à-dire que ça prend quelques minutes, que c'est fait de façon anonyme, il est très rare que les gens vont avoir plus de 30 secondes à accorder à votre email. Donc, faire attention à ça. Ce qu'on peut faire à ces moments-là, c'est commencer par un très court sondage, puis poursuivre avec un autre email pour un plus long sondage et peut-être offrir une récompense. À titre d'exemple, je vais vous donner un parc régional avec lequel le Phare 36 a travaillé. Euh, euh, ils nous ont demandé de mettre en place un sondage de 5 ou 6 questions sur la qualité de l'accueil, qualité de l'infrastructure, qualité de la réservation en ligne, etc. On avait 5 questions fermées et une question de commentaire.
sur plus de 60 000 visites dans une année, on a eu plus de 12 000 réponses, ce qui nous donne un taux de conversion extrêmement élevé sur le nombre d'envois qu'on fait pour obtenir le nombre de réponses. Et simplement avec ça, on est capable de mesurer les paramètres essentiels puis de recueillir des commentaires et des témoignages. Après ça, on aurait pu enchaîner avec un sondage plus compliqué. Un peu plus tard, avec ce même client-là, il y a un bailleur de fonds qui est arrivé avec une proposition de nous ajouter un sondage de plus de 40 questions. Et puis, le client en question nous a demandé, en fait, d'argumenter sur le sujet. Et puis, je pense que le seul taux de réponse qu'on avait déjà aux questions nous permettait de couvrir les besoins de l'organisation et pas besoin de faire passer des sondages de 15 minutes à quelqu'un pour connaître son opinion sur les services qu'il a obtenus. Donc, un petit point éditorial à ce sujet-là. Maintenant, allons voir quelques emails, quelques nouveautés qui sont très intéressantes là, du côté des emails qu'on nous envoie maintenant avec le panier bleu. Donc, je vous présente là, le plus récent email, celui là, qui était fait la rencontre avec Laura Nezri. Donc, l'interface est toujours aussi intéressante. Le lien ici pour voir la version en ligne, mis à part moi qui s'en sert pour vous le présenter aujourd'hui, je doute que ce soit utile. Il y a encore beaucoup trop d'images dans un seul email, mais si les taux d'ouverture et les taux de clics sont bons, pourquoi s'en passer? Donc, je n'ai pas accès à ces statistiques-là. Maintenant, je vous avais déjà dit que de mettre des liens vers plein de sites dans une même infolettre, c'était une mauvaise idée. Et puis, je pense qu'avec les nouveautés du panier bleu, on peut maintenant faire des liens directement vers le panier bleu. Puis les fiches sont vraiment intéressantes pour les clients. Donc, ici, j'ai cliqué sur un qui manque d'informations sur son commerce. Mais vous voyez, plutôt que de cliquer et de me rendre sur un site web dont je ne connais pas la réputation et qui pourrait nuire à la livraison de mon email, je me rends maintenant sur le panier bleu. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4 liens au moins, 5 liens même qui me pointent tous vers le panier bleu, ce qui est une excellente chose plutôt que de pointer vers 5 ou 6 sites différents. Je vais essayer de vous trouver un commerce qui est un peu plus à jour dans sa fiche. Donc, vous voyez ici, pour l'hydromellerie Miel Nature, donc le commerce physique, le statut est non disponible, mais on sait qu'ils ont un commerce en ligne. Et puis, on a toutes les informations là, pour les contacter et on peut savoir les services disponibles. Donc, ça, c'est pour le site web. Donc, c'est vraiment une belle évolution en ce sens-là. Et ça permet sûrement d'avoir une meilleure livraison des emails en évitant de pointer sur des sites web à gauche et à droite. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je voulais qu'on regarde, en fait, ce email-là, 3 bonnes raisons d'utiliser le panier bleu. En fait, on est beaucoup dans un email où on donne des raisons à la personne pour utiliser le panier bleu, mais on n'adresse pas les enjeux que moi, en tant que Québécois vivant à Donnacona, par exemple, je peux vivre ou comme étant un client potentiel vivant à Montréal, etc. Donc, on donne les arguments pour utiliser le panier bleu, mais en parlant au bien que les autres vont vivre. Donc, moi, personnellement, j'ai un problème, je veux acheter local, je veux faire livrer mes trucs à la maison. Donc, les 3 points ici sont tous très bons, mais ils auraient pu être tournés plus à mon avantage pour obtenir un meilleur taux d'engagement, puis finalement obtenir des clics sur le bouton ici pour trouver un produit près de chez soi. Donc,
Le but, quand on fait du email marketing, c'est vraiment, et puis c'est la même chose quand on crée des landing pages, quand on fait du Google Ads, peu importe, c'est de parler aux douleurs, aux difficultés, aux problèmes, de répondre aux questions que le destinataire vit ou les questions qu'il a. Donc, ici, c'est bien fait, mais ça aurait pu être encore plus interpellant. Encore là, j'imagine que c'est dans le plan du panier bleu, mais moi, je serais vraiment intéressé à voir ça éventuellement. Si je peux compléter mon profil, par exemple, aller mettre mon prénom, mon code postal et ma ville et commencer à avoir des offres un peu plus ciblées, voire même peut-être me faire demander où je compte passer mes vacances et de mettre le nom d'une ville pour qu'on me propose des choses en lien avec cette ville-là ou cette destination-là pour avoir des contenus encore plus personnalisés. Parce qu'en ce moment, sur la liste d'abonnés du panier bleu, s'il y a 150 000 personnes, le pari que je fais, c'est que 150 000 personnes reçoivent le même email à toutes les semaines et ça peut seulement mener à des taux d'engagement moyens, selon moi. Donc, plus on fait des emails ciblés, plus les taux d'ouverture vont être élevés, plus les taux de clics vont être élevés et plus les résultats vont être bénéfiques pour le panier bleu et les détaillants qui en font partie. Donc, si vous avez des questions sur la livrabilité de vos emails, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, bravo au panier bleu qui font vraiment un beau travail, puis qui me permettent de faire un peu d'éducation sur la livraison des emails. Donc, merci beaucoup et on se reparle dans quelques semaines pour voir l'évolution de l'infolettre du panier bleu et ses résultats en termes de livraison.